L'écoutez Sirot Chalak traite, première sira sur Matot. Dans la paracha, on parle de la guerre contre Midian. Et une fois que les Juifs ont gagné cette guerre, on parle de tout le butin qui a été ramené. Et à ce moment-là, Moshe il s'énerve en disant pourquoi vous avez laissé vivre les femmes. C'est justement ces femmes-là qui ont causé toute l'épidémie, et c'est à cause d'elles qu'on a fait toute la guerre contre Midian. Et vous les avez laissées vivre. C'est elles qui sont venues sur le conseil de Bilam, etc. Et donc du coup, sur ça, Rashi il va commenter en disant c'est quoi le conseil que Bilam il a donné? Il a été voir les Midianites en leur disant même si vous avez toutes les armées du monde, vous ne pourrez pas vaincre les Juifs. Regardez Pharaon avec ses 600 chars d'élite. Venez, je vais vous donner un conseil. Sachez que leur Dieu, il déteste la débauche. Et donc il leur a conseillé de faire venir les filles de Midian pour faire trébucher les Juifs. Alors Rachid a déjà expliqué c'était quoi ce conseil de Bilam dans la paracha de Balak. Mais comme ici c'est le verset d'où Rashi tire sa source, c'est de là qu'on l'apprend. Alors Rashi il est venu le répéter ici. Mais pourquoi Rashi il s'étend tellement longtemps en expliquant et ils ont dit aux Midianites, est-ce que vous étiez meilleurs que les Égyptiens, etc. Pourquoi Rashi il s'étend tellement? Et puis si Rashi juge que c'est tellement nécessaire de dire tellement de choses, pourquoi il ne le dit pas la première fois dans Balak? Pourquoi il attend ici? En vérité, le rabbi il soulève plusieurs points qui posent problème dans ce Rashi. Que Bilam il va leur dire, regardez, est-ce que vous êtes mieux que les Égyptiens qui eux étaient 600 chars d'élite? Mais je comprends pas. Là, on parle des Midianites, et tu es en train de dire, même si vous étiez toutes les armées du monde, comme pour dire, mais en vérité, toutes les armées du monde, c'est forcément plus que l'Égypte. En quoi l'Égypte, le fait que les Égyptiens n'ont pas réussi, c'est une preuve? Nous, on sera peut-être plus. Et si tu me dis toutes les armées du monde, c'est sûr qu'ils seront plus. Pourquoi l'Égypte, c'est une preuve? Le fait que les Égyptiens n'ont pas réussi. Et puis s'il veut montrer tellement que les Égyptiens étaient grands, pourquoi il va souligner en disant 600 chars d'élite? Donne un nombre qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus impressionnant. Alors il y en a qui vont dire qu'en vérité, il voulait s'attarder sur le fait que c'était des chars d'élite. C'est ça qui est important, pas forcément le nombre. Mais ici, c'est pas ce que Rachel a l'air de dire. Une autre question que le rabbi pose, pourquoi Bilam, quand il donne le conseil aux Midianites, il leur dit venez, je vais vous donner un conseil. Pourquoi il dit venez? Pareil, Rashi il cite deux sources. Il cite le Sifri et le chapitre de Sanhedrin qui s'appelle Chelek. Le Sifri, ça aurait pas suffi. En plus de ça, on voit que Rashi il cite d'abord le chapitre Chelek et après le Sifri. Alors que même le début de l'explication de Rashi, elle est tirée du Sifri. Et pourtant, il le cite qu'en dernier. Et surtout que dans le chapitre de Chelek là-bas, la seule chose qu'on apprend, c'est que Bilam il dit que le Dieu des Juifs, il déteste la débauche, mais tout le reste, tout ce qui est dit, qu'on parle des Égyptiens, etc., elle a été les voir, tout ça, c'est dans le Sifri. Donc Rashi, il aurait dû citer le Sifri en premier. En vérité, s'il ne le fait pas, c'est pour montrer que le début de Rashi, il le cite pas, il n'est pas en train de citer le Sifri. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu trouver d'après le sens simple. Et il cite le Sifri pour dire qu'en vérité, le Sifri là-bas, il continue ce qui est dit dans Chelek. Ce qui est dit dans Chelek, c'est quoi? C'est de dire le Dieu des Juifs, il déteste la débauche. Et là-bas, il va continuer un peu sur ce sujet-là. En vérité, le rabbi il donne l'explication suivante. Dans la paracha de Balak, Bilam il dit à Balak, je vais te conseiller. Et de là, Rachid dit, c'est quoi le conseil de Bilam? Voilà le conseil. Dans notre paracha, on ne parle pas de conseil. On dit, ce sont les filles qui ont fait trébucher les Juifs par la parole de Bilam. On dit que c'est ce que Bilam il a dit, pas ce que Bilam il a conseillé. Et donc dans Balak, on va dire c'est quoi le conseil de Bilam? Il leur dit le Dieu des Juifs, il déteste la débauche. Dans notre paracha, Rashi il vient et te dit c'est quoi ce qu'il a dit Bilam? La parole de Bilam, c'est quoi? C'est de dire regardez, même si vous étiez toutes les armées du monde, jamais vous pourrez vaincre les Juifs. Regardez que même les Égyptiens n'ont pas pu les vaincre. Et si tout ce commentaire il apparaît dans cette paracha, ou dans cette paracha on parle de quoi? On parle de la guerre contre Midian, et c'est une fois que la guerre elle est finie qu'on vient on dit ça c'était à cause de Bilam. Et pourquoi on n'a pas fait tout ce commentaire-là à la période de Balak, on fait déjà uniquement pour la guerre de Midian? Parce qu'en vérité, c'est quoi le conseil de Bilam? Bilam il est en train de leur dire vous pourrez jamais gagner la guerre contre ces gens-là. C'est quoi la manière de gagner la guerre? C'est d'envoyer des filles qui vont aller faire de la débauche. Comme pour dire, les Midianites, ils n'ont même pas cherché à se battre, ils savaient que c'était fini d'avance. Leur manière de se battre, c'était d'envoyer les filles. Et c'est pour ça qu'on évoque ça après cette guerre, justement. En vérité, Balak, il le savait lui-même, c'est-à-dire qu'il avait bien vu. Sichon et Og, c'était les rois les plus forts, les armées les plus fortes. Les Juifs, ils sont venus, ils ont gagné direct. Donc il savait très bien que, matériellement, il ne pouvait pas faire la guerre contre eux. Et donc il a cherché dès le départ à faire une guerre spirituelle. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher Bilam pour que Bilam les maudisse. Il a cherché un moyen spirituel, il a vu que matériellement
il allait perdre, c'était perdu d'avance. Et même une fois que Bilam n'a pas réussi, alors il était prêt à aller chercher d'autres hommes pour aller maudire ou faire quelque chose dans ce style-là. Et c'est à ce moment-là que Bilam il lui a dit non, attention, viens, je vais te dire quelque chose. Je vais te donner un conseil, envoie des filles pour la débauche. Mais pourquoi Bilam, juste avant ça, il est en train de leur dire, même avec toutes les armées du monde, vous n'allez pas réussir. Donc, comme on vient de le dire, Balak il savait déjà. S'il a fait appel à Bilam pour les maudire, c'est-à-dire pour les battre spirituellement, parce qu'il savait déjà que matériellement ça allait pas aller. Alors pourquoi Bilam il a besoin de dire, sache que même les Égyptiens, ils étaient des 600 chars d'élite, ils n'ont pas réussi, etc. Pourquoi tu as besoin de souligner tout ça? En vérité, ici, Bilam, il n'est pas en train de, de souligner la grandeur matérielle des Égyptiens en train de souligner la grandeur spirituelle des Égyptiens. Il savait très bien que Balak, il était désespéré de gagner la guerre matériellement. Mais par contre, il avait cet espoir de gagner la guerre spirituellement contre les Juifs. Bilam, il vient et lui dit, regarde, même les Égyptiens, qui avaient un certain mérite, qui avaient un certain niveau spirituel, ils n'ont pas réussi. Donc oublie, même la guerre spirituelle, oublie. La seule manière, c'est que moi je viens, je vais te donner un conseil. Quoi, le conseil, c'est d'envoyer les filles pour la débauche. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que les Juifs, pendant toutes les années de l'esclavage, ils se sont jamais débauchés, ils ont toujours gardé une certaine sniout, à tel point que la seule qui n'a pas respecté ça, on mentionne son nom dans toute la Torah pour dire que c'était la seule et unique. Et là, par contre, d'un seul coup, il y en a 24 000 qui succombent. C'est quand même étonnant. En vérité, c'est pour ça que Bilam, il est en train de, quand il leur parle, il leur dit venez. Comme pour dire, venez, je vais vous dire un secret. Je ne vais pas vous dire quelque chose qui se répande parce que sinon ils vont être en courant et ils vont s'y préparer, ils vont trouver un moyen de contourner. Je vais vous dire quelque chose en secret pour pas qu'ils soient au courant. Et c'est pour ça que Rashi cite le Pérec de Sanhedrin Chelek. Parce que dans Chelek là-bas, c'est expliqué qu'en vérité, les filles de Midian, elles ont été très rusées avec les Juifs. De manière à ce que eux, s'ils avaient entendu que Bilam il avait tramé quelque chose, s'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer, ils auraient été beaucoup plus vigilants. Là, ils ont été complètement pris de ruse par les filles de Midian. Alors, ce qui est quand même étonnant dans cette explication, c'est que les Juifs, ils venaient de gagner la guerre contre Sichon et Og. Ils ont vu des miracles de leurs propres yeux. Ils n'auraient pas dû tomber. Et quand en plus on regarde qu'est-ce qui est expliqué là-bas dans la suite, dans Chelek, dans le Pérec de Chelek, c'est expliqué que les Midianim, ils ont mis des tentes, ils ont mis des rideaux d'une zone à l'autre du désert. Il y avait des rideaux, les Juifs ils venaient, ils commençaient à boire, ils mangeaient, ils buvaient, ils commençaient à devenir saouls, ils sortaient, ils rigolaient. Et après, ils se faisaient attraper par une fille et ils commençaient la débauche et l'idolâtrie. Mais le rabbi pose la question, il dit, mais ils venaient de voir des miracles extraordinaires. Comment ils ont pu se laisser aller une telle légèreté, d'aller manger, boire parmi les ennemis, les filles de Midian? Donc l'explication, elle est quand même très difficile à accepter. C'est pour ça que Rashi, il cite pas uniquement le Pérec de Chelek, parce qu'il y a un moment où ça commence à être un peu difficilement acceptable. Il cite aussi le Sifri. Le Sifri, il dit quoi? Il donne la suite un peu de ce Chelek, et il dit quoi? Qu'ils avaient un butin tellement grand de la guerre de Sichon et Og, qu'ils ont commencé à faire du gaspillage. Ils avaient trop de butin, à tel point que ça les a rendus extrêmement grossiers, et c'est pour ça que ils en sont arrivés à des fautes tellement graves par la suite. Maintenant, quelque chose qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit que quand Dieu il demande à Moshe de faire la guerre contre Midian, il dit fais la vengeance des Juifs. Et quand Moshe il va dire aux Juifs de faire la guerre contre Midian, il leur dit faites la vengeance de Dieu. Donc c'est la vengeance des Juifs ou c'est la vengeance de Dieu? Alors le père du Rabbi Levi Yitzhak, il explique que les Juifs ils sont précieux aux yeux de Dieu, et donc du coup Dieu il dit c'est la vengeance des Juifs, et Dieu il est précieux aux yeux de Moshe Rabbeinu, donc Moshe il dit c'est la vengeance de Dieu. Mais en vérité ici on voit qu'il y avait les deux. D'un côté ils ont voulu faire la guerre contre les Juifs et les faire trébucher. D'un autre côté ils ont voulu leur faire transgresser la Torah en faisant de la débauche. Donc ils ont voulu faire le contraire de la volonté de Dieu. Donc c'était et contre les Juifs et contre Dieu. Mais comme Dieu, il fait attention au kavod des Juifs, et les Juifs sont chers à ses yeux, il a choisi de dire plutôt la vengeance des Juifs, alors que Moshe, il a choisi plutôt la vengeance de Dieu. En vérité, il y avait les deux. Et là, on voit ce que Rashi dit, que tout celui qui est l'ennemi d'Israël, en vérité, c'est l'ennemi de Dieu. Et ici, on l'a vu clairement. Ceux qui s'opposaient à Dieu, c'était exactement ceux qui s'opposaient aux Juifs et inversement. Et donc justement, c'est pour ça que dans cette paracha de Matot et pas dans Balak, quand on fait la guerre contre Midian, c'est là qu'on vient et qu'on mentionne, c'était par la parole de Bilam. Parce que grâce à ça, on va comprendre que c'était pas uniquement une guerre contre les Juifs, c'était aussi une guerre contre Dieu. Il y avait exactement les deux pendants.
Et pour qu'on comprenne que la guerre contre Midian, elle avait ces deux caractéristiques, on mentionne la parole de Bilham, ici dans la guerre de Midian, dans la parashat Matot et pas la parashat de Balak.